Moi, salue chaque élève 9e année fondamentale. Même aussi tout qui dans NS1, qui a un petit problème dans factorisation. Ça, c'est un exercice qui était dans l'examen 9e année 2023. Numéro 13 là, il dit résoudre dans N l'équation e de x égale 0 après avoir factorisé l'expression e de x égale à x plus 3 au carré plus x plus 3 facteur de x moins 4. Lorsque on dit résoudre dans N, N c'est l'ensemble des entiers naturels. N c'est l'ensemble des entiers naturels. Ça veut dire que dans N, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à continuer. A dit, parler de l'ensemble des entiers naturels, c'est la façon dont vous pouvez compter de 0 à N. 0 à N. Tous les entiers. A dit, non, pas virgule, pas là-dedans. Par exemple, si je gagne 1 demi, il pas là-dedans. Mais si je gagne 4 demi, c'est 4 divisé par 2 qui est égal à 2. 2, c'est un entier naturel. 4 demi là-dedans. OK? Nous avons e de x qui est égal à, il dit, avant que nous résoudre, il faut nous factoriser e de x. OK? On dit, solution. On nous donne l'expression e de x égale à x plus 3 au carré plus x plus 3 facteur de x moins 4. OK? D'abord, nous allons factoriser e de x. Nous disons factorisons, parce que c'est ça que nous avons avant. Factorisons e de x. OK? Nous disons e de x égale, c'est x plus 3 facteur de x plus 3. Parce que là, nous avons x plus 3 au carré, c'est exposant 1 plus exposant 1 à bon exposant 2. X au carré, veut dire répéter deux fois, c'est-à-dire x plus 3, et plus facteur de x plus 3 par x moins 4. Dans la partie, ça nous avons x plus 3. Dans la partie, ça nous avons x plus 3, c'est que x plus 3, c'est facteur qui est commun. Parce que factoriser veut dire mettez en facteur. On nous dit e de x égale, c'est x plus 3 qui est commun, nous factoriser par x plus 3. X plus 3, crochet. Lorsque nous factorisons par x plus 3, on fait x plus 3 facteur de x plus 3 divisé par x plus 3. Ok, x plus 3 facteur de x plus 3 divisé par x plus 3, ça c'est un bouillon à faire. On simplifie par x plus 3 arrêté x plus 3. On a x plus 3 et si séparé deux blocs, c'est plus. On a encore x plus 3 facteur de x moins 4 divisé par x plus 3. En simplifiant par x plus 3, on a x moins 4. OK? Quand on va chasser facteur ça, on dit e de x égale, c'est x plus 3 facteur de x, parce que là, il y a plus par plus par plus, x plus 3, plus par plus par moins, plus, et par moins, ça donne moins 4. OK? Et là, on a e de x égale, c'est x plus 3, facteur de x plus x donne 2x, et 3 moins 4 donne moins 1. 3 moins 4 donne moins 1. On a e de x égale à x plus 3 facteur de 2x moins 1. Je te dis que pour nous égaler la 0, pour nous résoudre e de x égale 0 dans l'ensemble des naturels. Lorsque c'est l'ensemble des naturels, valeur pour x point n'est pas de négatif et il pas de un nombre décimal. C'est un réel d'abord parce que tout n c'est réel. Il pas de un entier relatif, il pas de un décimal. OK? Il pas de un quotient aussi, il pas de un nombre irrationnel. OK? Ça veut dire que nous avons gagné nous résoudre e de x égale 0. Qu'est-ce que c'est e de x? C'est x plus 3 facteur de 2x moins 1. Nous avons gagné x plus 3 facteur de 2x moins 1 égale à 0. OK? X plus 3
égale 0. Ça, c'est première équation. Lorsque vous avez une équation produit, on va faire premier facteur égale 0, deuxième facteur égale 0. Ça veut dire que dans l'équation produit, chaque facteur a éliminé de manière séparée. Je reprends. Dans l'équation produit, chaque facteur a annulé de manière séparée. Dans l'équation produit, chaque facteur a éliminé de manière séparée, a annulé de manière séparée. C'est-à-dire que x plus 3 égale à 0. OK? On a transposé 3 à joindre 0, on a bien x égale 0, et plus 3 est moins 3. Ça fait que x égale à moins 3. Puisque moins 3, c'est un antirelatif, il n'est pas dans n, on dit ça, on va considérer la réponse ça. La réponse ça, je rejeter parce que x égale moins 3, il n'est pas un antinaturel, mais c'est un antirelatif. OK? On a parlé pour le deuxième facteur. Et 2x moins 1 égale 0. 2x égale 0 était moins 1, il vient plus 1. 2x égale 0 plus 1 donne 1. X égale à 1 demi. 1 demi par un entier naturel, parce que 1 divisé par 2 à bord 0,5. 1 demi c'est un rationnel, ok? Ou bien 1 demi à bon un nombre décimal lorsque nous faisons division. Bien puisque par un entier naturel, et bien résultat ça encore à rejeter. Ok? À rejeter, à des solutions, c'est un ensemble qui est vide. Un ensemble qui est vide. Ou bien phi. Parce que x égale à moins 3, c'est un entier relatif. X égale 1 demi encore, pas fait partie de n. Et puisque pièce pas fait partie de n, eh bien, équation de x égale 0, pas de solution dans n. Mais si c'était dans R, il est égal à moins 3, nous avons moins 3 et 1 demi, nous avons considéré tous les deux. Si c'était dans Z, nous avons considéré moins 3. OK? Ça à cause ça, nous capable de dire que pas de réponse, pas de solution pour e de x égale à 0. Lorsque nous posons e de x égale à 0, pas de solution dans n. Parce que n c'est antinaturel, ou moins 3 par un naturel, 1 demi par un naturel. Et un antinaturel, c'est ça qui permet de compter de manière naturelle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Immédiatement, moins 3, moins 4, moins 7, moins 8, ça c'est entier relatif. Et tout naturel, c'est antirelatif, mais antirelatif, n'est pas entier naturel. Parce que n inclut dans z, et z n'inclut pas dans n. Mais j'espère que vous prenez note, ou même qui est dans la 9e année, d'ailleurs, de résoudre une équation, il faut regarder qui bord. Si c'est dans n, il faut être un entier qui est positif, c'est-à-dire pas de si négatif. Et si on sous une fraction tout, fraction pas doué, gagner et pas l'autre divisé, il doit diviser. Par exemple, si il y a 5 demi, il n'est pas naturel. Mais si il y a 6 tiers, il est naturel. 9 tiers, naturel. 12 cas, naturel. OK? Parce que là, on fait division, là, bon, entier, naturel. D'accord? J'espère que vous prenez note. Ça a vraiment, vraiment utile.